Ciao, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que le métier de funnel builder et comment est-ce que tu peux devenir un funnel builder et devenir freelance dans ce métier. Donc, on va vraiment tout regarder dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il faut des prérequis? Quels sont les objectifs en tant que funnel builder? Cahier des charges que tu dois remplir? Ce qu'il faut également avoir dans ton business, si tu veux commencer un business de funnel builder en tant que freelance, les tarifs que tu peux proposer, comment est-ce que tu peux trouver des clients, les outils que tu dois maîtriser. Et ensuite, je vais te donner un plan d'action exact pour te lancer dans ce business, pour réussir à trouver tes clients, comment faire exactement pour démarrer ce business. Et ensuite, le plan d'action pour te montrer comment est-ce que tu peux faire exploser ce business. Donc voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Une petite définition. Alors, déjà, un funnel builder, on pourrait le dire autrement, c'est un créateur de landing page ou de tunnel de vente. En fait, ça consiste à concevoir et à développer les parcours clients conçus pour guider le visiteur du site internet à travers différentes étapes. Et en fait, du coup, ce n'est pas un site internet que tu vas créer, c'est simplement différentes pages, les unes après les autres. Et donc, ce n'est pas un site internet parce qu'un site internet, c'est plutôt, on va dire, plusieurs pages les unes à côté des autres et le client choisit où il veut aller. Ici, ce sont vraiment des pages les unes après les autres. C'est-à-dire que le client ne va pas passer à la page numéro 2 s'il n'a pas fait l'action que tu souhaites à la page numéro 1. Donc, c'est vraiment des landing page, des pages d'arrivée qui se succèdent. C'est pour ça qu'on parle d'un tunnel de vente. C'est comme si tu allais diriger, inciter le client à visiter chacune des pages, mais pour ça, il faut qu'il fasse certaines actions. L'objectif, évidemment, c'est que le visiteur fasse une action spécifique. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive sur la page, la première page, il y a un seul objectif. Soit il quitte la page, soit il fait l'action pour lequel tu l'as amené, on va dire, sur cette page. Par exemple, ça peut être une page, la première, de téléchargement d'un catalogue ou l'inscription à une newsletter. Et ça, c'est vraiment la première page. On appelle ça, on va dire souvent, un leads magnet. C'est un aimant à leads, un aimant à client. C'est cette première page. Et si le client n'a pas fait cette action sur cette première page, tu ne vas pas le faire passer à la page suivante. L'objectif, c'est vraiment que tu contrôles exactement le parcours du client. Donc, les funnel builders sont responsables de la création de l'entonnoir de conversion. Il faut vraiment penser, c'est un entonnoir. Au début, tu as beaucoup de personnes qui arrivent sur la première page. Et après, tu en as de moins en moins. Il faut réussir à les diriger. Et une fois qu'ils ont passé la première étape, on va le voir juste après, tu peux proposer un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit. On appelle des upsells, produits additionnels. Donc, c'est vraiment l'objectif d'un funnel builder, c'est de réussir à gérer le client et gérer le parcours du client. Et ce qui est bien aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité de programmation. Tu peux tout faire simplement avec du drag and drop, on appelle ça. Tu peux simplement prendre un élément, le mettre sur ta page pour créer ce tunnel, cette landing page. Et c'est vraiment extrêmement facile aujourd'hui de créer ces tunnels de vente. La mission du funnel builder, ça inclut également, évidemment, toute la partie de l'expérience utilisateur. Il faut créer une belle page, un beau tunnel avec des beaux visuels. Il faut que ce soit facile à utiliser, facile à comprendre, avec des appels à l'action qui sont percutants. Donc, il y a aussi un tout petit peu de copywriting. Alors, le métier du copywriting, c'est un autre métier, mais souvent, effectivement, lorsque tu vas construire, lorsque tu vas être funnel builder, il faut avoir quelques notions de copywriting pour faire des belles pages et des beaux textes également. Voilà un petit peu la définition du funnel builder. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc, l'objectif, c'est vraiment te dire que sur la première page, par exemple, lorsque tu vas proposer à des gens de s'inscrire à ta newsletter, par exemple sur tes réseaux sociaux, je dis n'importe quoi, mais s'il y a 100 personnes qui vont venir sur ta page d'inscription à ta newsletter grâce à ton compte Instagram, par exemple, bien sûr, 100 personnes qui viennent, il y en a peut-être, si tu as fait une très bonne page et que l'inscription à ta newsletter leur plaît, ils ont l'impression de vraiment pouvoir recevoir de la valeur, bien, tu peux espérer avoir peut-être 50% de taux de conversion. Donc, sur 100 personnes, il y en a 50 qui vont s'inscrire. Ça va plutôt tourner, on va dire, autour de 25-30 personnes en dessous. On va peut-être revoir un petit peu ta page de vente, par ta page d'inscription à ta newsletter. Mais voilà un petit peu les chiffres que tu peux espérer. Et ensuite, donc ça, c'est la page de découverte, on va dire. Et ensuite, l'objectif, une fois que tu les as
capturer grâce à ça, eh bien, il y aura tout un système, justement grâce à des emails, etc., pour faire augmenter l'intérêt, le désir d'achat du produit final que tu auras toi ou que ton client va avoir. Mais il y a toujours cette première page de capture, souvent quelque chose de gratuit, un lead magnet, qui est vraiment tu vas savoir que le client, eh bien, t'a découvert et qu'il est un minimum intéressé par ton produit ou par le produit de ton client. Donc ça, c'est vraiment l'entonnoir de conversion. Il faut vraiment penser qu'au tout début ici, bien, il y a beaucoup de personnes, mais à la fin, bien, il y aura beaucoup moins de personnes, mais c'est totalement normal. Donc, dit autrement, il faut voir ceci comme ça. Ici, tu as tous les moyens d'acquisition de ton trafic et l'objectif, c'est de faire venir ces gens sur une page. Et ça, c'est la première page de ton tunnel de vente, ce que tu vas créer en tant que funnel builder. Et une fois que la personne s'est inscrite, donc ici, il peut y avoir une inscription à une newsletter, il peut y avoir le téléchargement d'un PDF gratuit, le téléchargement d'un e-book, etc., etc. Il y a plein de choses possibles. L'objectif, c'est d'avoir le prénom de la personne et surtout l'adresse mail. Et donc, après ceci, eh bien, il y a, par exemple, une série de mails que tu vas envoyer régulièrement, une série de mails en automatique, et ensuite pouvoir proposer à tes clients de temps en temps une offre spéciale. Quand je dis tes clients, c'est évidemment si tu es funnel builder que tu fais pour d'autres clients, eh bien c'est les clients de ton client. Et de temps en temps, bien proposer une offre. Et donc, il faut également créer une page de vente avec une page de remerciement, une page de paiement, pardon, et ensuite une page de remerciement. Ça, c'est, on va dire, le tunnel de vente très, très simple, très, très basique, presque trop basique parce que ça va peut-être être compliqué d'être extrêmement rentable comme ça. Je vais t'en montrer un autre qui est un peu plus complexe. Eh bien, c'est celui-ci, par exemple. Tu aurais, alors, je reviens en arrière, il y a tous les moyens d'acquisition ici, c'est vrai que je ne les ai pas remis ici, mais il faut imaginer que, voilà, tous les moyens d'acquisition de trafic, Instagram, YouTube, les publicités, etc. L'objectif, c'est de faire venir les gens sur cette page de capture, comme on appelle. Et ensuite, eh bien, faire une série de mails. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que cette série de mails, tu ne la mets pas forcément tout de suite. Ce que tu pourrais faire, ce serait très bien avoir une page de capture d'abord, et ensuite, directement après la page de capture, proposer un produit très peu cher, par exemple. Au lieu de mettre quelques mails, essayez tout de suite de vendre quelque chose, et ça fonctionne très bien pour mettre un produit qui est très très peu cher. Et ensuite, eh bien, s'ils veulent, donc il y aura une page de paiement et ensuite un upsell. C'est quoi? Ça serait par exemple, donc une page de paiement, ça serait, tu proposes une formation de 30 minutes, par exemple, à 7 € simplement. Donc, une fois qu'ils se sont inscrits à ta newsletter, tu leur dis bienvenue, merci pour ton inscription. Pour te féliciter pour ton partage à l'action, eh bien, je te propose une formation sur un sujet évidemment qui correspond à pourquoi le client s'est inscrit. Une formation à seulement 7 €. Voilà. Mais c'est possible de faire ça tout de suite après. Donc, c'est la deuxième page du tunnel. Et donc, s'il accepte, eh bien, une page de paiement. Et ensuite, ce qui est possible de faire, eh bien, c'est mettre un upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est une fois qu'il aura acheté ton produit à 7 €, donc très peu cher, vraiment une offre irrésistible, eh bien, il aura mis ses informations de paiement. Tu peux très bien, une fois qu'il aura validé le paiement, mettre une page suivante, donc la troisième page de ton tunnel, enfin, quatrième ici, c'est ce qu'on appelle un upsell, c'est un produit supplémentaire que tu vas proposer. Et là, le client n'a même plus besoin de rajouter ses informations de paiement. Et tout simplement, tu vas refaire une offre un peu plus chère, et par exemple à 50 € pour une formation plus complète. Et là, le client a juste appuyé « Je veux saisir l'offre, je veux profiter de l'offre », mais pas besoin de remettre ses informations de paiement. Et là, eh bien, il va être débité automatiquement. Alors bien sûr, tu dois dire le prix et tu dois bien dire que la carte sera débitée, évidemment, sinon c'est illégal. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Et donc ensuite, eh bien, tu peux proposer même un upsell numéro 2, un upsell numéro 3, et ensuite avec une page de remerciement. Et donc à ce moment-là, eh bien, par exemple, toute la série de mails, tu pourrais la mettre à la fin. Donc, une fois que le client est venu chez toi ou chez ton client, tu lui as proposé un produit à un prix extrêmement avantageux, tu lui as proposé un upsell, un deuxième upsell, et bien ensuite, tu lui envoies une série de mails en automatique pour petit à petit eh bien, lui faire comprendre tout ce que toi, tu vas pouvoir lui proposer ou ce que ton client va pouvoir lui proposer, les services de ton client, montrer les retours et des avis d'autres clients, des études de cas par exemple aussi, pour que petit à petit,
ce client qui s'est inscrit à la newsletter comprenne que pour lui aussi, tes services ou les services de ton client peuvent être utiles pour son business, par exemple. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que le funnel builder. L'objectif, c'est vraiment de créer tout ça, toutes ces pages les unes après les autres. Mais tu auras bien compris que c'est les pages les unes après les autres. Le client ne peut pas arriver sur l'upsell numéro 1 s'il n'a pas fait bien les étapes avant. C'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel de vente. C'est vraiment un entonnoir. Les étapes, c'est les unes après les autres. Donc, voilà un petit peu un exemple de tunnel. L'un, justement, qui fonctionne très bien, c'est de ne pas mettre tout de suite les emails, mais dès qu'ils se sont inscrits, donc c'est vraiment ce que je viens de t'expliquer, c'est dès qu'ils se sont inscrits à quelque chose de gratuit, bien tout de suite proposer la vente avec des upsells et le mail vient après. Toute la série, une campagne de mail automatique que tu vas mettre après, que tu vas pouvoir prédéfinir et les envoyer, par exemple, tous les 2 jours ou tous les 3 jours à tes nouveaux clients. Voilà quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, un downsell, comme ça, tu ne te poseras pas la question. Un downsell, c'est simplement si le client a refusé une offre, par exemple 47, bien, tu pourrais très bien faire une offre. Donc, il a refusé, par exemple, un tout petit peu moins cher. Parce que peut-être que 47, du coup, ça veut dire que c'est trop cher pour lui. Peut-être que tu préfères une offre à 27, par exemple, et essayer de nouveau de lui vendre. Et s'il a accepté l'offre qui était ici à 47, c'est-à-dire qu'il est peut-être prêt encore à payer plus cher. Donc, tu vas faire un deuxième upsell, donc une offre un peu plus chère. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et tout ça, l'objectif, en tant que funnel builder, tu dois réussir à créer tout ça. Alors maintenant, quels sont les prérequis? Alors, honnêtement, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun prérequis. Moi, j'ai été funnel builder, donc j'en ai créé pour différentes entreprises. Alors, je n'en ai pas fait un business où j'en ai fait 50. J'en ai fait bien plus que 50, mais je n'ai pas fait pour 50 entreprises différentes. Je pense que je me suis à quelques centaines de pages de vente. Peut-être que j'ai créé une centaine de tunnels. Donc, ça fonctionne. Tu peux te le dire, ça fonctionne extrêmement bien. Les entreprises sont extrêmement contentes des résultats lorsque tu mets en place des tunnels de vente, parce qu'à l'époque, c'était des sites internet qui convertissent pas très bien les visiteurs et les tunnels de vente convertissent beaucoup mieux. Donc, je peux t'assurer que ça fonctionne très bien et je peux t'assurer que tu n'as pas besoin d'avoir de prérequis, sauf peut-être avoir l'envie de créer quelque chose de visuel, de beau et l'envie d'apprendre surtout. C'est vraiment, vraiment pas compliqué, c'est à la portée de tous, je te l'assure. Et d'ailleurs, tu peux utiliser des templates qui sont préconçus et simplement changer les visuels. D'ailleurs, dans la suite de la formation, dans la formation pro, eh bien, on te propose des templates et des funnels qui sont déjà tout créés. Tu as juste à changer les visuels et changer le logo, évidemment, changer un peu les textes, mais tout est là, toute la structure est là. Et en un seul clic, eh bien, tu peux les implémenter pour ton business ou pour le business de tes clients potentiels. Donc ça, c'est vraiment possible, ça peut aller très très vite. Alors, quel est l'objectif d'un funnel builder? Quand tu vas en faire ton métier de freelance, par exemple, de funnel builder, quels sont les objectifs? Eh bien, l'objectif, c'est de présenter de manière extrêmement simple, efficace et belle les produits et les offres de tes clients. L'objectif, c'est pas qu'il y ait trop de texte, mais pas qu'il n'y en ait pas assez non plus. Donc, il faut qu'il y ait les bons arguments, il faut qu'il y ait les bons visuels, il faut qu'il y ait les bons appels à l'action pour que les pages convertissent. Et justement, également, dans la suite de la formation, on t'explique exactement comment créer ces tunnels de vente, quelles étapes il faut mettre. On te le montre exactement, donc on va en parler après. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter le chiffre d'affaires de tes clients. C'est là-dessus que tu dois te concentrer parce que un client ne va pas payer tes services si ça ne va pas augmenter son chiffre d'affaires. Sauf si, je ne sais pas, il déteste son site internet actuel et il a vraiment envie d'en avoir un plus beau. Bon, peut-être que le chiffre d'affaires n'a pas vraiment d'importance, mais si tu veux vraiment aller démarcher les clients et trouver des nouveaux clients, tu dois leur dire, on va augmenter votre chiffre d'affaires grâce à des tunnels de vente performants. Donc là, tu as vraiment, c'est ton focus que tu dois avoir en tant que funnel builder, c'est augmenter le chiffre d'affaires et la conversion des clients, enfin des visiteurs qui viennent sur le site, sur le tunnel, sur les pages d'arrivée, les landing pages de tes clients. Tu dois réussir à augmenter le taux de conversion, donc le taux de personnes qui vont s'inscrire à un newsletter ou acheter le produit. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les visiteurs à prendre des actions précises. Ça peut être l'achat d'un produit ou d'une offre, ça peut être la soumission d'un formulaire, par exemple une demande de devis. Ça se fait beaucoup, une demande de devis.
notamment si tu fais dans le B2B, donc si tu es un business, si ton client est propose des services à d'autres entreprises, bien souvent, c'est la soumission d'un formulaire d'une demande de devis qui va se faire. Encore une fois, hein, dans la suite de la formation, il y a un template d'une landing page, un tunnel de vente pour une demande de devis. Donc, en un clic, tu peux l'implémenter pour ton client. Ou alors, il y a par exemple l'inscription à une newsletter qui fonctionne très bien, ou le téléchargement d'un e-book qui fonctionne également très bien. Et l'objectif également, c'est que ton client, le visiteur du site internet ait une expérience utilisateur convaincante, donc optimisée pour la conversion. C'est-à-dire qu'il, par exemple, hein, c'est tout bête, mais il doit y avoir plusieurs fois le bouton d'appel à l'action. Donc, par exemple, demander un devis, il doit apparaître plusieurs fois sur la page d'arrivée, dans le tunnel de vente, parce que sinon, le client, il peut simplement, c'est tout bête, il peut oublier. D'accord ? Donc, l'expérience doit être convaincante, la page doit être belle pour que le client vraiment ait envie de passer à l'action. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs sur lesquels toi, tu dois te focaliser. Et j'ai vraiment envie de dire, c'est augmenter le chiffre d'affaires et la conversion. C'est vraiment ça sur quoi tu dois principalement t'axer. Pourquoi ? Parce que si tu arrives à faire ça, eh bien ton client va forcément recommander tes services à d'autres personnes qu'il connaît. Parce que si son chiffre d'affaires augmente grâce à tes services, eh bien évidemment qu'il va en parler autour de lui. Maintenant, quel est le cahier des charges? Donc, imaginons que tu veux devenir funnel builder. Qu'est-ce que tu dois faire réellement? Dans l'ordre, on va dire. La première chose, c'est évaluer la situation actuelle de tes clients, de ton client, on va dire. Tu as un nouveau client. C'est comprendre ce qu'il vend et comment il le vend actuellement. Et ensuite, comprendre comment il devrait le vendre. Par exemple, si ton client vend un service, mais qu'il ne propose pas, par exemple, de devis, bon, c'est possible, mais j'exagère pour que tu comprennes, qu'il ne propose pas de devis à ses clients, de devis gratuit à ses clients, mais ça, c'est une énorme erreur. Donc là, tu pourrais très bien dire, alors écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est de la première page et la page de présentation. Le seul objectif, c'est vraiment une demande de devis. Et comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de leads, comme on appelle, de clients intéressés. Et ensuite, grâce à ça, tu vas récolter l'adresse mail, etc. Et ton client va pouvoir l'appeler et avoir un contact avec lui. Une autre chose, par exemple, si ton client n'a pas de page d'inscription à une newsletter, ça aussi, c'est une erreur assez importante. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quel business, en B2B, il y a énormément de personnes qui savent qu'ils vont avoir une fois besoin des services que ton client va proposer, par exemple, ou même toi, prenons ton exemple, Funnel Builder, il y a beaucoup de personnes, si te suivent sur les réseaux par exemple, qui vont dire « Ah, ça peut être intéressant, en plus j'ai une idée de créer ça, le jour où je me lance, eh bien ça peut être intéressant. » Mais si tu n'arrives pas à avoir l'adresse mail de ces clients, ou si ton client n'arrive pas à avoir l'adresse mail de personnes qui pourraient être intéressées, eh bien c'est bien possible que ces personnes t'oublient. Donc, l'objectif sur les réseaux sociaux, c'est également de réussir à capturer l'adresse mail de tes clients. Donc, une des choses, si par exemple tu vois une personne qui n'a pas de newsletter, eh bien c'est extrêmement important tout simplement de créer une page de capture d'une newsletter pour que ensuite ton client puisse envoyer une newsletter par semaine tout simplement à sa base de données. Et comme ça, il va garder un lien régulier avec ses clients. La newsletter, souvent, elle est sous-estimée, mais vraiment, c'est l'un des meilleurs moyens pour réussir à garder tes clients, à garder un contact avec tes clients. C'est extrêmement important sur les réseaux sociaux, mais ça peut arriver qu'on oublie, on ne voit plus passer les publications, c'est possible. La newsletter, c'est pas possible, ça arrive dans les mails. Donc ça, par exemple, à évaluer la situation actuelle de ton client, qu'est-ce qui manquerait à ton client pour avoir un business, on va dire, complet, et tu vas ensuite pouvoir proposer, bien voilà, je pense qu'il faut créer un tunnel pour l'inscription à la newsletter, un tunnel pour les demandes de devis, et ensuite un tunnel pour l'achat direct du produit ou du service du client. Ça fait 3 tunnels à créer, par exemple. Voilà. Ensuite, comprendre les besoins en termes de tunnel de vente en fonction de leur activité. Donc, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Là, par exemple, dans la plupart des business, ce sera ces 3 tunnels qu'il faudra. Et ensuite, par exemple, créer une petite maquette très rapide du tunnel. Ça peut être juste, par exemple, je reviens en arrière,
Ça peut être, voilà, créer ce genre de petite maquette pour que le client comprenne, OK, on va d'abord faire ça, ensuite ça, ce sera les étapes, par exemple. Et pourquoi pas, voilà, je reviens ici, et montrer un exemple, par exemple, d'un tunnel que tu aurais déjà créé pour que le client puisse se projeter un tout petit peu pour son business. Ensuite, évidemment, bien mettre en place le ou les tunnels de vente. Et ensuite, assurer un suivi durant quelques semaines, parce que, alors, je ne vais pas te mentir, euh, il y aura quelques bugs, certainement. Voilà, tu auras oublié peut-être un ou deux trucs, c'est normal, ça arrive toujours, c'est pas grave du tout. Et voilà, assurer un suivi durant, on va dire en tout cas, un mois après pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc ça, c'est une fois que tu auras livré le cahier des charges. Et ensuite, effectuer des mises à jour régulières en fonction des besoins. Donc, soit les mises à jour sont comprises dans l'offre, par exemple, je ne sais pas, durant 3 mois, mais il y a des mises à jour qui sont comprises, ou alors c'est en option supplémentaire. Donc, je te conseille de les faire, par exemple, pendant 2 ou 3 mois, bien c'est compris dans ton offre, mais ensuite c'est une option supplémentaire, parce que sinon, je t'assure que le client va tout le temps revenir, parce qu'il va se dire c'est gratuit. Donc voilà. Voilà un petit peu ton cahier des charges que tu dois faire en tant que funnel builder. Et pour la première étape, eh bien vraiment, tu peux discuter simplement avec ton client, regarder son site internet actuel. S'il n'y en a pas du tout, bon, bah, du coup, c'est assez facile parce que du coup, bah, tu feras tout créer. Et puis, s'il y en a, regarder ce qui va, regarder ce qui ne va pas et lui proposer des améliorations. Attention, ne jamais dire que rien ne va chez le client parce que sinon, il va pas se braquer tout de suite. Ça serait dommage au niveau de la qualité au niveau de l'échange durant la relation professionnelle. Voilà, toujours aller avec, évidemment, professionnalisme. Voilà un petit peu pour le cahier des charges. Maintenant, toi, en tant que funnel builder, qu'est-ce que tu devrais avoir dans ton business? Là, on parle vraiment du tien pour réussir à le développer. Eh bien, moi, ce que je conseillerais, c'est une newsletter gratuite, comme on a parlé. Par exemple, une newsletter que tu peux mettre dans ta bio Instagram. Donc, tu crées une petite page inscription à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils pour des pages de vente qui convertissent, par exemple. Et tu mets ça dans ta bio, et les gens qui sont intéressés par tes services, mais qui ne voudraient pas les prendre tout de suite, mais peut-être dans le futur, bah, pourraient s'abonner à la newsletter. De temps en temps, tu fais une petite story, par exemple, pour dire aux gens, bah, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils pour améliorer votre taux de conversion de votre site, de vos pages de vente, etc., etc. Et comme ça, tu peux avoir un engagement régulier avec les abonnés à ta newsletter, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, par exemple. C'est pas une obligation, évidemment, mais ça, je trouve que ça montre beaucoup de professionnalisme aussi, les gens qui ont une newsletter. Ensuite, il faudrait évidemment que tu aies au moins un exemple d'un tunnel de vente que tu as créé, soit pour toi, soit pour un client, soit totalement fictif. C'est totalement possible de faire totalement fictif. Au début, lorsque j'ai commencé, j'ai créé des boutiques en ligne totalement fictives pour les montrer à mes clients. Évidemment, on est obligé de commencer comme ça. Et une page de présentation de ton offre irrésistible. Donc là où vraiment tu vas présenter ton offre de funnel builder. Quels sont les avantages de prendre tes services de funnel builder? Et là, toujours parler en termes d'avantages pour le client, donc augmenter son taux de conversion, augmenter son chiffre d'affaires, etc., grâce à des pages de vente qui convertissent. Évidemment, ça, encore une fois, comment créer ton offre irrésistible et comment présenter ton offre irrésistible sur une page de présentation, on l'explique évidemment dans la suite de cette formation pro. Et tu as encore une fois une page qui sera toute faite, que tu pourras juste changer les visuels, les couleurs, les textes si tu as besoin, mais la page est déjà là, la structure est déjà dans l'ordre pour présenter tout ça. Donc ça, c'est ce que tu devrais avoir. Si tu as ça, c'est parfait, évidemment. Maintenant, le minimum conseillé, mais c'est encore une fois pas obligatoire, mais le minimum conseillé, eh bien c'est un exemple de tunnel de vente, parce que lorsque tu vas prospecter tes futurs clients, il faut quand même que tu puisses leur montrer un exemple. Ça serait bien. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça serait bien. Et une page de présentation de ton offre irrésistible. Donc là, tout simplement, on a enlevé la newsletter, c'est pas une obligation d'avoir une newsletter. Et ça serait bien d'avoir un exemple de tunnel de vente et une page où tu vas présenter ton offre, où les clients vont vraiment pouvoir se projeter, se dire, ah ouais, ok, donc si je prends son offre, je vais certainement pouvoir augmenter mes demandes de devis, par exemple, de 20%, je vais améliorer le nombre de personnes qui viennent sur mon site, etc., etc. Ah ouais, c'est intéressant, donc en fait, si je le paye 2000 €, en fait, je vais en gagner beaucoup plus. Ah ouais, c'est intéressant de prendre son offre. C'est vraiment ça l'idée. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Tu peux tout faire par email, par exemple. Par exemple, si tu démarches des clients, tu peux expliquer tout ça dans des emails de démarchage. Ça aussi, on le voit
dans la suite de cette formation pro, mais ça fait tout de suite aussi un tout petit peu, même beaucoup plus professionnel, d'avoir une page de présentation de ton offre. Et encore une fois, on explique exactement comment présenter une offre irrésistible sur une page de vente dans la suite de la formation pro. Donc voilà le minimum conseillé et ça ne te prend pas énormément de temps de créer ça. En quelques jours, c'est fait. Et en plus de ça, bien nous, dans la suite de cette formation, encore une fois, on t'en donne que tu peux rajouter en un clic. Vraiment, tu peux implémenter ça en un clic dans ton business. On t'explique exactement d'ailleurs comment faire pour implémenter tout ça en un clic. Alors maintenant, les tarifs que tu peux demander en tant que funnel builder. Alors là, j'ai mis les tarifs pour la France. Si on est en Suisse, c'est un tout petit peu plus cher. On va dire à peu près, tu peux doubler, on va dire, pas tout à fait, fois 1,5. Et en Belgique, c'est à peu près les mêmes prix aussi. Au Canada, voilà, c'est à peu près les mêmes prix en dollars, un tout petit peu plus cher au Canada quand même. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc si c'est uniquement la création d'une landing page, par exemple, une landing page, il n'y a qu'une seule page, il n'y a pas d'autres qui viennent après. Une seule landing page, par exemple, l'inscription à une newsletter. Voilà, là, tu peux facturer entre 200 et 500 euros. Ça va dépendre. Alors moi, je mets toujours 200, on va dire, c'est le prix quand tu commences au tout début. Évidemment, souvent même moins cher au début. Donc, c'est ce que je mettrai au tout début lorsque tu veux commencer. Donc, en Suisse, c'est plutôt 300-400 euros la page. Si c'est une page toute simple de présentation d'une inscription d'une newsletter, téléchargement d'un e-book, par exemple. Mais tu peux monter ensuite assez rapidement à 500 euros par page. Et je sais que, par exemple, en Suisse, on est plutôt à 1000 euros par page pour ce genre de business. Encore une fois, là, c'est les tarifs que je lis, c'est les tarifs normaux. Maintenant, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas pouvoir augmenter les tarifs. Et tu peux très bien, même en France, facturer 600, 800 euros simplement pour la création d'une page. C'est tout à fait possible. Ensuite, la création d'un tunnel de vente complet, par exemple avec, alors je vais revenir en arrière, par exemple, un tunnel de vente voilà, comme celui-ci avec une page de contenu gratuit et ensuite page de vente, page de paiement, page de remerciement, sans les emails, hein, 1, 2, 3, 4, avec forcément les automatisations entre les pages à faire. On t'explique comment faire évidemment. Eh bien, ça, tu peux facturer tout début si vraiment tu démarres, peut-être 500, mais moi, je serais plutôt autour de 1000, 1500 euros pour un tunnel de vente complet. Et ça, au niveau du temps de travail, toi, ça te prendra environ 4 à 5 jours de travail, peut-être au tout début un peu plus, mais ensuite, même en 3 jours, moi, un tunnel comme celui-ci, en 2 jours, aujourd'hui, j'arrive sans problème à créer un tunnel comme celui-ci. Donc voilà, ça commence à faire des montants très intéressants. Et ensuite, évidemment, plus tu as de pages dans le tunnel de vente, plus tu vas facturer cher. Ensuite, il y a également ce que tu peux proposer, c'est les services de copywriting. Donc le copywriting, c'est le fait d'écrire des textes de vente qui sont percutants. Et également, par exemple, des campagnes de mail en automatique. Donc, je reviens encore une fois en arrière. Ce qui est intéressant, donc, comme on l'a vu, c'est par exemple créer un tunnel de vente comme celui-ci. Donc, une page de vente. Ici, on enlève pour l'instant les mails, mais une page de vente, une page de capture, une page de vente très peu chère, page de paiement, un upsell, un deuxième upsell, un troisième upsell. Et ensuite, tu mets les mails pour que les gens comprennent vraiment bien les services de l'entreprise, etc., etc., etc. Et donc, ce service-là de mail, c'est ce qu'on appelle un service de copywriting, parce que tu vas devoir écrire des bons mails pour vraiment bien expliquer ce que fait l'entreprise, donner envie aux gens de venir, montrer des retours clients, etc. Ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle le copywriting, ce fait d'écrire des textes captivants. Eh bien ça peut être, je reviens en arrière, voilà. Eh bien ça, tu peux sans aucun problème le facturer entre 300 et 800 euros supplémentaires si les gens ont envie, par exemple, que tu implémentes des mails automatiques qui partent. Encore une fois, on le voit dans la suite de la formation et on te donne des exemples de mails que tu peux mettre à la suite de ces pages de capture. Donc, pour, on va dire, une dizaine de mails, tu peux sans aucun problème facturer entre 300 et 800 euros, voire même plus ensuite quand tu auras de l'expérience là-dedans. Donc ça, c'est intéressant aussi à proposer comme service, on va dire, c'est un service supplémentaire que tu peux proposer, ou alors l'inclure directement dans ton prix, mais du coup, ça va augmenter passablement le prix des pages de vente si les mails sont inclus dedans, et du coup, peut-être que le client va se dire, ah ouais, c'est un peu cher pour des pages de vente, parce qu'il ne va pas se dire qu'il y a tous les mails qui sont inclus. Donc souvent, c'est mieux de séparer les offres, faire une offre, un prix pour
le tunnel de vente et ensuite dire à ton client, est-ce que vous souhaitez également que je vous implémente des mails automatiques, 10 mails en automatique pour que votre client reçoive des nouvelles de votre part tous les 4 jours ou une semaine, et t'en mets 10, et comme ça, le client, durant les 10 semaines qui suivent, aura toujours en tête l'entreprise de ton client, et donc il y a beaucoup plus de chances qu'ensuite il passe à l'action et qu'il demande, par exemple, un devis à l'entreprise de ton client. Et donc voilà, si le client il veut ça, eh bien, ça sera des suppléments. Et ensuite, eh bien, il y a la maintenance des tunnels de vente, parce qu'il peut y avoir soit des changements, ton client, par exemple, il va peut-être vouloir changer une visuelle, il va peut-être vouloir changer une photo, il va peut-être vouloir changer un texte, etc., etc. Alors, souvent, ce qui se fait, c'est que la maintenance est quand même inclus dans le prix de départ pendant quelques mois. Ça peut être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, par exemple. C'est pas trop longtemps parce que sinon le client il va en profiter sans cesse. Ça, c'est un peu pénible. Donc, moi, ce que je ferais, c'est 1 mois après la livraison. Donc, la maintenance est inclue durant 1 mois. Et ensuite, eh bien, tu peux charger ça à ton client. Soit lorsqu'il revient vers toi, eh bien, là, tu lui mets un prix. Ou alors, tu pourrais lui dire, eh bien, après moi, pour 100 € supplémentaires, eh bien, je passe 2 heures par mois sur les tunnels de vente pour voir que tout fonctionne bien, pour analyser les statistiques. Tu pourrais très bien faire aussi comme ça, voilà, entre 50 et 200 € par mois. Ça, c'est possible aussi. C'est un bon produit supplémentaire, une offre supplémentaire que tu peux essayer de vendre à tes clients lorsque tu les as au téléphone ou en visioconférence, lorsque tu veux essayer de signer l'offre, par exemple. Voilà un petit peu les tarifs que tu peux proposer. Et donc, tu vois que, comme je t'ai dit, un tunnel de vente, alors au début, ce sera peut-être 5-6 jours, mais après, en 3 ou 4 jours, tu peux sans problème créer un tunnel de vente. D'autant plus qu'après, les tunnels de vente, tu peux les dupliquer. Et donc, ça veut dire que tu vas les créer plus rapidement au fur et à mesure. Et donc, au bout d'un moment, en une semaine, tu peux en créer 2 ou 3. Et donc, voilà, tu peux te faire entre 2 000 et 3 000 € par semaine sans trop de problèmes, pour être très honnête. Quand je te dis ça, j'ai vraiment aucun problème parce que moi, je l'ai fait et je sais que c'est pas du tout incohérent, ces prix-là et ce nombre de tunnels, 2-3 tunnels de vente par semaine. Ça te fait 2-3 000 € par semaine. Évidemment, il y a pas de taxes à payer, hein, c'est pas que du bénéfice, mais à générer entre 4, 6, 8 000 € par mois, tu peux y arriver, honnêtement, assez rapidement. Attention, c'est pas en 2 mois que tu vas y arriver, d'accord, mais en une année et demie, c'est tout à fait possible que tu arrives à des chiffres comme ceci si tu te motives. Donc voilà un petit peu pour les tarifs. Maintenant, comment trouver des clients? Alors, il y a plusieurs moyens de trouver des clients. Il peut y avoir des plateformes existantes. Alors, il y a des plateformes existantes. Il y a Fiverr.com, il y a Comeup.com et il y a aussi Malte. Ce sont en fait des plateformes qui mettent en relation des freelances et des entreprises qui ont besoin de services de freelance. Par exemple, il y a des entreprises qui savent qu'ils ont besoin de nouveaux tunnels de vente. Eh bien, ils vont aller chercher sur ces sites-là des freelances, des funnel builders. Et donc, c'est tout à fait possible de faire ça. Encore une fois, dans la suite de la formation, on t'explique comment aller sur ces plateformes et comment te créer un site sur ces plateformes de manière personnelle. Moi, c'est pas ce que je préfère, ces plateformes, parce que du coup, je trouve que c'est pas vraiment tes clients. Dans le sens où, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui vont toujours aller chercher des freelances sur ces plateformes. Et il y a quand même moins de chances que ça devienne quelque chose de récurrent. C'est possible, mais il y a moins de chances que ce soit des clients ensuite qui soient récurrents. Donc, tu vas toujours, en fait, dépendre de s'il y a des clients qui ont besoin de services de funnel builder. Donc, c'est très bien, ça te met un petit coussin de sécurité. Et moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'aller chercher toi tes propres clients, par exemple grâce aux réseaux sociaux. Donc, j'ai mis médias sociaux parce que ça englobe sur tous les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est médias sociaux, ça peut être la publicité en ligne payante et la prospection par email. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est l'un des moyens les meilleurs. C'est gratuit en plus, hein, la prospection par email, et ça fonctionne extrêmement bien si tu fais des bons emails. Encore une fois, dans la suite de la formation, on t'explique comment trouver tes clients grâce aux réseaux sociaux, grâce à la publicité payante, grâce à la prospection par email. On te donne des mails de prospection aussi, par exemple. Donc, on t'expliquera tout ça dans le module canaux d'acquisition. Donc, voilà un petit peu les différents moyens de trouver des clients. Et ensuite, il y a les clients satisfaits, le fait de faire du bon travail. Par exemple, si tu arrives réellement à augmenter les ventes de tes clients et augmenter le taux de conversion, augmenter le chiffre d'affaires, etc., forcément, ce client-là va soit revenir vers toi pour des nouveaux tunnels de vente, soit tout simplement
te recommander à des gens qui connaissent autour de lui. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant, le bouche à oreille. Voilà les différentes façons de trouver des clients. Encore une fois, dans la partie canaux d'acquisition, dans le module canaux d'acquisition de cette formation pro, eh bien, on t'explique tous les moyens en détail. On te montre comment écrire les mails, comment les envoyer, comment faire de la publicité, etc. etc. L'objectif, c'est vraiment qu'on t'accompagne de A à Z. Alors maintenant, les outils à maîtriser en tant que funnel builder, donc si tu veux faire ton métier de freelance, évidemment les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, etc. Alors, la plupart des gens maîtrisent la base de ces réseaux sociaux-là. LinkedIn, c'est bien aussi. La plupart, voilà, pour être funnel builder, il n'y a pas besoin d'énormément maîtriser ces réseaux sociaux, sauf peut-être trouver des nouveaux clients, par exemple. Mais voilà un petit peu l'idée. Il faut quand même avoir une petite idée des réseaux sociaux. Les outils de création de contenu, il y a Canva. Si tu ne connais pas encore Canva, il faut vraiment que tu essayes. C'est un outil qui te permet de créer énormément de contenus différents, que ce soit toutes les sortes d'images possibles, des infographies aussi, des miniatures YouTube, des visuels, des mock-ups par exemple. Tu peux faire comme si une image était dans un ordinateur. Enfin bref, tu peux tout faire avec Canva. C'est vraiment le top. Je te conseille d'essayer. Je te mets évidemment le lien en description. Également Photoshop, qui est, on va dire, la version de Canva, mais la version vraiment professionnelle. Alors là, c'est beaucoup plus complexe déjà. Et voilà, au moins, maîtriser un outil de création de contenu. Et ensuite, tu as la création de tunnels de vente. Et bien là, tu as des sites qui te permettent de faire ça. Il y a System.io. Moi, c'est celui que j'utilise, c'est celui que je te recommande. Ça te permet vraiment de créer toute la structure du tunnel de vente, faire des très belles pages, c'est très facile à utiliser. Et justement, on te propose des tunnels de vente qui sont que tu vas pouvoir implémenter dans System.io en un seul clic. Tu auras tout le système de vente qui sera déjà créé. Donc ça, on te propose ça dans la suite de la formation pro. Encore une fois, on t'expliquera tout ça, je t'explique après. Et System.io permet également d'envoyer les mails en automatique. Lorsque les gens vont, par exemple, s'inscrire sur la page d'inscription à la newsletter, dans System.io, tu vas pouvoir directement mettre une campagne de mail en automatique que tu vas pouvoir envoyer depuis System.io. Donc, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. C'est un peu un outil all-in-one, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite, les outils de prospection, évidemment, tu vas vouloir trouver des nouveaux clients. Il faudra certainement prospecter tes nouveaux clients, donc tout simplement des outils de messagerie électronique, une boîte mail, en gros, soit simplement une boîte mail, soit il y a même des outils de prospection pour tout automatiser. C'est un peu plus complexe, mais encore une fois, on le voit dans la suite de cette formation pro. Voilà un petit peu les outils que tu dois maîtriser. Maintenant, le plan d'action exact. Donc, si tu veux devenir funnel builder, va dans le module créer ton tunnel de vente et apprends à créer des tunnels de vente. On t'explique étape par étape. On part d'un tunnel de vente qui est blanc, où il n'y a rien, vraiment, et on le crée devant tes yeux. On t'explique toutes les étapes. C'est sur System.io et on t'explique étape par étape comment créer ton tunnel de vente, comment créer une page d'inscription à newsletter, télécharger un e-book, vendre un produit, faire un upsell, etc. On t'explique tout. Donc, tout simplement, va dans ce module et apprends. Tout simplement, tu regardes des vidéos et tu le fais pour toi-même. Ensuite, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras appris, il va falloir que tu comprennes qui est ton client type. Quelles sont les entreprises qui vont peut-être avoir besoin de toi. Donc, pour ça, tu pourras aller dans le module « Créer ton produit » et dans la vidéo « Créer son client type ». Ça va être extrêmement important de comprendre qui sont les personnes qui vont potentiellement avoir besoin de tes services et quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est créer ton client type, créer ton persona. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir créer une page où tu présentes ton offre irrésistible. Donc, pour ça, tu vas aller au module, donc dans la suite de la formation pro, dans le module créer son offre. Donc, on t'explique comment réfléchir pour créer une offre irrésistible. Et ensuite, on t'explique dans la partie tunnel de vente, créer ton tunnel de vente, comment mettre en forme exactement les étapes les unes après les autres que tu dois mettre sur ta page de présentation pour présenter ton offre de manière irrésistible à tes futurs clients. Et une fois que tu as fait tout ça, commence à démarcher tes clients. Soit grâce aux réseaux sociaux, comme on te l'explique dans la suite de la formation, soit grâce au démarchage par email, etc., etc. Donc pour ça, il va falloir que tu te rendes au module canaux d'acquisition de clients, où on t'explique toutes les manières différentes d'acquérir des clients. Mais évidemment, on ne t'explique pas juste, ah oui, il faut faire ça sur Instagram, il faut faire ça sur YouTube. On te montre comment faire du bon contenu, on te montre
comment faire du démarchage. On te montre les outils qui peuvent être utiles pour toi et on te montre sur l'écran comment le faire. Donc, voilà, c'est le plan d'action que tu dois mettre en place. Mais tant que tu n'as pas fait l'étape 1, ne passe pas à l'étape 2. Tu n'as pas fait l'étape 2, ne passe pas à l'étape 3, etc., etc. Suis ce plan d'action, ça va te prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines à mettre ça en place. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 4. Donc, voilà, tu as tout ce qu'il faut et dans la suite de la formation pro, on t'explique absolument tout. Ce que je t'explique dans la suite de la formation pro, ça m'a personnellement permis de faire passer une agence de 1,2 million de chiffre d'affaires à 2,4 millions de chiffre d'affaires en une année seulement. Donc, c'est toutes des techniques qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont été prouvées, que j'ai utilisées. Donc, je t'explique tout ça pour que tu puisses toi aussi les mettre en place dans ton business. Et ensuite, maintenant, comment faire pour faire exploser ton business? Donc, imaginons, donc là, je reviens en arrière, tu mets en place ce plan d'action qui peut, sans aucun problème, te permettre de gagner 4, 5, 6, 8 000 euros. Vraiment, c'est possible, je t'assure, on l'a vu juste avant. Hein. Un tunnel de vente, tu peux le vendre 1 500 euros. Tu mets 3-4 jours à te créer un tunnel de vente. Ça veut dire que tu peux en créer environ 6, 7 par mois. Ça te fait tes 7, 8 000 euros. C'est possible. Bien sûr, tu auras des taxes à payer, mais tu peux générer 8, 10 000 euros, c'est même possible. Évidemment, pas tout de suite, pas après 2 mois, mais après 8, 10, une année et demie, c'est tout à fait possible. Donc, une fois que tu auras mis ça en place, peut-être ton objectif sera justement de faire exploser ton business. Et bien pour ça, il va falloir petit à petit réussir à automatiser la prospection de tes clients pour que tout ça soit en automatique. Parce que tu vas quand même passer pas mal de temps au début pour prospecter tes clients. Et donc, il va falloir ensuite réussir à automatiser tout ça. Et bien, on t'explique encore une fois tout ça dans la suite de la formation pro, dans les modules canaux d'acquisition des clients et surtout scaler son business. Scaler son business, c'est-à-dire le faire passer au niveau supérieur. On t'explique encore tout ça. Et ensuite, il va falloir gentiment engager ou déléguer un maximum de tâches sur lesquelles, eh bien, toi, tu n'as pas forcément une plus-value énorme. Eh bien, on t'explique comment le faire, encore une fois, dans la partie scaler son business. Et ensuite, eh bien, il va falloir mettre en place des processus parce que, au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir travailler tout seul. Tu vas peut-être devoir déléguer des choses, comme on l'a dit. Peut-être que tu vas devoir proposer à des gens de travailler avec toi, par exemple, pour créer 2-3 tunnels de vente, pour que toi, tu puisses te libérer du temps pour trouver de nouveaux clients, etc., etc. Bref, donc tu vas devoir mettre en place des processus. On te l'explique encore une fois dans le module Scaler son business. C'est exactement ce que moi, j'ai pu faire avec l'agence que j'ai réussi à faire passer de 1,2 million à 2,4 millions de chiffre d'affaires. Énorme processus, déléguer beaucoup de choses, automatiser beaucoup de choses. Et donc, on t'explique vraiment, je te montre encore une fois exactement ce qu'on a mis en place. Et après, ça c'est peut-être une idée supplémentaire. Si d'un coup tu veux encore faire exploser ton business, tu peux commencer à essayer de vendre des produits numériques parce que peut-être que tu pourrais vendre un PDF que tu pourrais réussir à vendre aux 20, 30, 40 euros. Alors ça peut te faire simplement des ventes additionnelles pour augmenter ton chiffre d'affaires. Ça, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est une idée comme ça que tu peux garder si tu souhaites. Voilà comment est-ce que tu peux, alors je reviens juste en arrière, comment est-ce que tu peux mettre en place ton business de funnel builder et voilà comment tu peux le faire exploser. Et évidemment, on t'explique toutes les étapes dans la suite de la formation. Donc, vraiment, ce plan d'action, mais imprime-le, vraiment. Donc, celui-ci, imprime-le et fais les étapes les unes après les autres. Comme celui-ci, si d'un coup, tu es déjà à 5-6 000 euros par mois, et bien que tu veux faire exploser, il va falloir que tu passes par ces étapes. Voilà un petit peu tout ça. Évidemment, un point extrêmement important, c'est normal, lorsque tu vas prospecter des clients, c'est normal que tu aies beaucoup plus de non que de oui. C'est normal. Si tu as 20, 30, 40 personnes qui refusent tes offres, ça peut être tout à fait normal. Ce qu'il faut te dire, c'est que sur 100 personnes, imaginons que tu prospectes par email, sur 100 personnes, sur 100 entreprises que tu vas contacter pour leur développer leur tunnel de vente, et tu vas peut-être réussir à en signer entre 2 et 5. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir 95 refus pour 5 personnes qui vont accepter. Et encore, 5, c'est déjà pas mal. 5 personnes qui signent directement. C'est plutôt autour de 2 ou 3. Donc, c'est normal. Ne te décourage pas si tu as des refus. C'est normal. Tu n'es qu'à un seul oui, comme je l'aime ici, de pouvoir démarrer ta vie entrepreneuriale. Donc, ne lâche pas. Si tu contactes 100 personnes et que tu as 0 retour positif, là, c'est peut-être que soit tes mails de démarchage ne sont pas bons, soit que la valeur que tu proposes à tes clients sur ta page de présentation ou dans tes emails n'est pas assez bonne, que les clients ne voient pas vraiment l'avantage que tu vas leur proposer. Donc,
va peut-être falloir retravailler ta page de vente ou tes emails. Mais encore une fois, on te présente comment, on t'explique comment présenter comme il faut ta page de vente, ta page ton offre irrésistible sur une page de vente ou également par email. Donc, passe à l'action, prends le plan d'action que je t'ai présenté, va dans les modules que j'ai mentionnés et commence à mettre ça en pratique dès maintenant. Faire environ ça une ou 2 heures par jour et tu vas voir une différence. Et tant que tu n'as pas contacté 200 personnes de son entreprise, ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes, des fois, que tu vas contacter, elles peuvent peut-être être intéressées, mais pas maintenant. Peut-être c'est dans 2-3 mois qu'elles vont être intéressées. Donc, c'est normal que tu aies beaucoup de noms. Bon, ce que je te conseille, essaye déjà jusqu'à 100. Si à 100, tu as vraiment 0 personne intéressée, il y en a peut-être, remanie ton offre, fais une offre encore plus irrésistible. Donc, retourne dans le module, crée son offre irrésistible et regarde tout ça pour bien comprendre. Ensuite, tu recontactes son entreprise. Et puis, si après de son entreprise contactée, il n'y a vraiment rien du tout qui fonctionne, bien, là, tu m'envoies un petit truc sur Instagram et puis on regarde ça ensemble. Voilà un petit peu. Alors, le plan d'action, je te le remets ici. Et voilà, en gros, tu as vraiment une bonne introduction ici de qu'est-ce que le métier de funnel builder. Je te rappelle que dans la suite de la formation, eh bien, on te donne ces tunnels de vente qui sont déjà préfaits en un clic. Tu les implémentes sur ton système.io ou sur le système.io de ton client. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, voilà un petit peu. C'est un métier qui, de plus en plus, est recherché parce que les sites internet, c'est l'ancienne méthode, ça ne fonctionne plus. Maintenant, ce qui fonctionne, c'est soit une boutique en ligne, on va dire, pour ceux qui vendent des produits physiques, ou alors pour les gens qui vendent des services. C'est vraiment un tunnel de vente qui fonctionne bien. Voilà un petit peu tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'y réponds avec plaisir. Et moi, je te dis à tout de suite dans la suite de la formation. Ciao.